Ben, le Mouvement d'Uni est une association nationale reconnue d'utilité publique et puis qui est présente sur tout le territoire français et qui a une mission dans le monde de la prostitution autour de 3 objectifs. Le premier, la rencontre des personnes sur les lieux de prostitution. Donc régulièrement, chaque semaine, 2 membres de l'association vont sur les lieux prendre contact avec les personnes prostituées. Donc c'est la première mission, ce contact, cette relation d'amitié, de confiance, de régularité, de présence. La deuxième mission de l'association, c'est permettre aux personnes de quitter la prostitution, donc de les accompagner, de les recevoir dans leur démarche. Et là, on a un local qui est ouvert toute la semaine à Strasbourg où elles peuvent venir pour différentes questions et pour trouver des aides très diverses. Des aides ponctuelles, se reposer, avoir une adresse postale, puis aussi, pour celles qui le souhaitent, envisager des démarches pour quitter la prostitution et parfois même des démarches très importantes au niveau de la protection quand il s'agit de trafic d'êtres humains où les personnes ont besoin d'être changées de vie, d'être accompagnées. Et puis il y a les cours de français, par exemple, pour les étrangères, donc qui sont des premiers pas pour retrouver sa dignité, être soi-même. Et la troisième mission, parce que pour nous c'est un tout, il faut mener une action par rapport au monde de la prostitution, faire qu'il y ait moins de personnes qui se prostituent, mais en même temps agir en amont sur les mentalités, mener une réflexion dans la société, une réflexion citoyenne, par des actions de sensibilisation, de prévention de l'opinion publique, des jeunes en particulier, dans les lycées, les collèges, on intervient pour des débats, et puis les politiques aussi, à travers des expositions, des prises de position, des interpellations, parce que le grand projet de l'association, alors vous allez peut-être me dire que c'est une utopie, mais une utopie c'est ce qui pousse vers plus loin, et je crois que quand on milite dans le domaine des droits de l'être humain, on se doit d'avoir des utopies, de penser plus loin dans la société, et la grande utopie de l'association, c'est un jour la disparition de la prostitution. Alors, pourquoi pas? Ça semble peut-être loin, mais nos ancêtres ont travaillé à la disparition de l'esclavage, ça a abouti, eh bien, pourquoi pas un jour cette disparition de la prostitution qui est pour nous un esclavage moderne, qui remet en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, qui remet en cause l'intégrité de chacun d'entre nous. Alors notre aide, vous parlez des femmes, elle s'adresse aussi aux hommes qui se prostituent. Pour nous, il n'y a pas de différence. Donc c'est sûr que la prostitution reste majoritairement féminine, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des hommes qui se prostituent. Donc c'est une aide, quel que soit le sexe, quelle que soit la nationalité. Donc comme je l'ai dit, d'abord une aide d'écoute, par notre relation régulière, de non-jugement, d'être là et de leur permettre dans nos dialogues de retrouver une estime d'elles-mêmes, une dignité, leur faire comprendre que tout ce travail de l'association de rencontre qui se situe dans une démarche de gratuité est aussi une démarche de reconnaissance de leur égale dignité avec nous-mêmes. Elles sont dignes qu'on passe du temps pour elles, quel que soit le climat. S'il fait moins 15 l'hiver, chaque semaine, dans la nuit, on ira les rencontrer. Donc je crois que c'est déjà une aide pour se reconstruire, s'estimer, être quelqu'un. Et puis ensuite, il y a des aides plus concrètes, hein, en fonction de leurs demandes, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être bon, des cours de français, avoir une adresse, un lieu où on existe, où on sait qu'on a ce courrier, les aides administratives pour refaire des papiers, des soutiens aussi pour faire aboutir des démarches, des soutiens pour retrouver un travail, une formation, reprendre des contacts avec les enfants, être protégé, voilà, très diverses. Toujours une aide personnalisée qui va au rythme de la personne, de ses demandes et qui nous amène aussi à travailler en réseau avec d'autres partenaires locaux et parfois même internationaux puisque tout va dépendre de la prostitution qui aujourd'hui est vraiment à dimension internationale dans une ville européenne comme Strasbourg. Ben, je crois que l'impact de la prostitution, souvent elles-mêmes ont du fois du mal à le voir. Je crois que c'est une des ambiguïtés de la prostitution, c'est que la personne, tant qu'elle est dans ce milieu-là, dans ce monde où l'argent a une grande place, où la violence est omniprésente, je crois que les personnes elles-mêmes ne voient pas toujours même les conséquences directes que leur pose cet acte-là. C'est pour ça que des fois, nous-mêmes, on peut être fasciné, séduit par des personnes qui vont revendiquer la prostitution comme un choix. C'est aussi dans notre société.
c'est une minorité, c'est souvent celle qu'on entend le plus, mais c'est vraiment la petite minorité, parce que la plupart, elles voudraient avoir le choix d'une autre vie, le choix de pouvoir exercer un vrai métier, un vrai travail. Donc voilà, globalement, pour la plupart, la prostitution, c'est qu'une petite parenthèse, c'est un moment où elles sont trouvées piégées. Alors l'impact, je dirais, il est surtout psychologique sur elles-mêmes, une dégradation d'elle-même. À long terme, je crois que la prostitution remet en cause l'intégrité de la personne et que plus elle va rester là, dans ce milieu-là, plus d'abord elle prend des risques, hein, les risques de la violence. Il y en a une qui me disait une fois, quand tu es dans la prostitution, il ne faut pas que tu réfléchisses avant de partir, avant de sortir. Si tu réfléchis trop, tu vas penser que tu peux être agressé par un client, par des cons qui passent, etc. Tu sais inconsciemment que ta vie tous les jours, elle est en danger, tu la mets au risque de la mort, puisque ça peut arriver. Mais ça, il ne faut pas y penser. Donc c'est aussi un milieu où on se conditionne, où on entre dans la peau d'un personnage. Et je crois que des fois, à long terme, ça peut aussi provoquer, mais ça c'est très grave, la schizophrénie, hein, dédoublement de la personnalité, puisqu'on entre dans un rôle dans la prostitution. On est la femme séduisante qui donne envie aux clients d'être achetés, c'est les règles commerciales. Donc c'est sûr que c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on entre naturellement. C'est vrai qu'avec les années, on entre dans une disposition, on entre dans un rôle, mais voilà. Donc ce que ça brise beaucoup, je crois, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance dans les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui marque ces personnes. Et on le voit quand elles mènent des projets pour quitter la prostitution, souvent elles ont d'énormes peur d'être reconnues comme anciennes prostituées, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur. Donc toute cette confiance qui est brisée, la confiance en soi, la confiance aux autres, en particulier envers les hommes. Je crois que là, malheureusement, pour les hommes, c'est pas quelque chose qui a leur avantage. Quand on entend les personnes prostituées, quand elles envisagent leur avenir en dehors de la prostitution, elles vous disent, mais nous les hommes, on ne peut plus faire confiance. Ils trahissent tous. Comment faire confiance en homme avec tous les hommes qu'on a vus dans ce milieu-là? La plupart avaient des vies sentimentales, de couple, etc. Ils venaient nous voir. Alors comment on peut croire à une stabilité, à une parole d'un homme quand on a entendu? Donc je crois que ça modifie aussi toutes ces relations finalement dans le quotidien. Puis plus globalement, ça touche non seulement ça a des conséquences sur la personne prostituée elle-même, comme je le disais, dans sa construction, dans son intégrité, mais sur la société tout entière. Je dis toujours, quand une société autorise que la prostitution existe, eh bien, d'un côté, elle banalise ce phénomène-là, et ça présuppose que toute femme qui se trouve sur un lieu de prostitution, toute personne est potentiellement achetable. Et je peux dire que moi-même qui suis à l'association, et même avec d'autres bénévoles, quand on est à la rencontre des personnes prostituées, ça arrive que le client dit à la personne, non pas toi, mais ta copine, en parlant de nous-mêmes, les membres de l'association. Donc ça veut dire que voilà, on devient potentiellement achetable, commercialisable. Je crois que c'est aussi une des conséquences de la prostitution, où ça réaffirme un poids de l'homme, un acte de domination, grâce au pouvoir qui est donné par l'argent.